Chers amis, me revoilà pour la suite de la vidéo. Ok, maintenant, aujourd'hui, ce qu'on va faire euh, est très simple, mais c'est pas tout à fait aisé. Donc, on va créer d'abord euh, un format. Le format, la validation du format, c'est le fait de forcer quelqu'un à écrire, à remplir un champ, rendre un champ obligatoire, quoi. L'enregistrement ne sera pas fait si la personne n'écrit rien à cet endroit-là. Donc ici, on va rendre le champ descripteur obligatoire et on va voir comment intégrer une valeur par défaut euh, sur la table. Sinon, dans le champ page, on va mettre le P point. OK. Et ensuite, on créera une pick list. Je pense que ça sera dans la prochaine vidéo. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? Édition, saisie de données, oui. Donc, on fait édition, bordereau de saisie. Voilà le bordereau de saisie. Je vous avais dit que pour il est possible dans Unisys, la plupart du temps, tu fais deux différentes actions pour obtenir un seul et même résultat. Donc voilà, on va aider aussi l'utilisateur du système à, par exemple, savoir quoi mettre et où le mettre. Donc, titre, par exemple, on appuie sur titre, on double-clique, ou soit on appuie ce crayon avec ce papier bleu, on appuie ici, ou soit on double-clique. Voilà. Donc, désolé, j'avais rempli ça juste pour m'entraîner une fois, donc j'ai oublié de tout modifier. Donc, voilà la description. Titre en majuscule, vous pouvez l'effacer ou soit le mettre, hein, c'est vous qui voyez. Donc, c'est juste pour indiquer quoi. Donc, ici, c'est l'aide. L'aide, ça s'affiche en bas. Dès que vous saisissez le truc, ça s'affiche là. Pour montrer à la personne ce qu'il faut mettre. Par exemple, ici, j'ai mis, ici, chaque première lettre du titre est en majuscule et le reste en minuscule. Donc, une vie de boy, le U est en majuscule, le NE est en minuscule, de boy, tout ça, c'est en minuscule. Donc, c'est à ça, ça sert. L'aide, c'est pour indiquer à la personne quoi mettre et comment le mettre plutôt. Donc, oui, 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 sauvegarder, oui, ok plutôt. Donc, pour saisir ici, si j'appuie, regardez ce que ça me met. Ici, chaque première lettre du titre est en majuscule et le reste en minuscule. Voilà. Donc, je ferme. Je ferme. Le champ obligatoire. Bon, oui, 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 je sais. On n'en reviendra plus. T'as bordereau de saisie. Donc, pour faire ce truc, tu viens sur édition, tu fais bordereau de saisie et ça vient. Donc, le champ, je vais vous montrer comment on intègre une valeur par défaut. Donc, la page, vous double-cliquez, voilà, page. Pour mettre la valeur par défaut, voilà, valeur par défaut, vous faites juste P point et vous mettez quoi par exemple, vous mettez P point et vous validez. Oui, 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 ok. Et voilà, dès que la personne vient et il veut saisir, on lui met par défaut le P point. Et il ne fera que, sinon il mettra que le chiffre et il va valider, tout simplement. Donc c'est à ça, ça c'est les valeurs par défaut. Donc si c'était l'année par exemple, j'ai dit 1900. On a qu'à aller dans le bord de saisie, année aide. Et voilà, j'ai mis 1900 au cas où le fonds, tous les fonds que vous gérez sont des fonds du 20e siècle, c'est-à-dire 1900, 1900, 1900. Il est préférable que vous oui, il est préférable que vous mettiez le
le 19 en attendant, en stand-by, quoi. Si l'autre vient, si le remplisseur vient, il mettra juste le chiffre correspondant. Sinon, le genre 94, 96, 90, 80, c'est vous qui voyez, un 00, même 1900 pile, quoi. 00. Donc, au niveau de l'aide, par exemple, qu'est-ce que je peux dire à cette personne? Si, qu'est-ce que je peux dire à cette personne? Qu'est-ce que je peux dire à cette personne? Je peux lui dire que c'est ici, l'année est en, l'année est en 4 chiffres. L'année est en 4 chiffres. Et on fait 8, 8, 8, sauvegarder, ok. Donc si je viens sur année, regardez. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ok, 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 désolé. Euh, ok, ok, ok. Non. Désolé, il y a un petit souci. J'arrive. Édition. Bordereau de saisie. Ok. Donc, année. Euh, oui. Ça ne s'enregistre pas. Ah, ok, je l'avais au préalable enregistré. Donc, désolé. On va choisir une autre chose. Un autre champ. Le champ non aide. Non aide. Valeur par défaut, il n'y en a pas. Aide, par exemple, je vais écrire quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. Oui. Ça n'a pas été validé, je sais pas pourquoi. Oui. Euh, ok, mon truc a un problème. Euh, mais bon, je vais vous montrer la méthode. Bon, je ne vais pas recommencer avec une nouvelle base, tout ça, mais je vais vous montrer juste la méthode. Et c'est efficace à 100%. Chez moi, il y a des petits problèmes parce que j'ai surchargé la base, quoi. Donc, là où vous voulez aider la personne, par exemple, auteur, vous cliquez deux fois. Vous voyez, j'ai mis le nom de l'auteur en majuscule et son prénom, désolé, et son prénom commence par une lettre majuscule, le reste est en minuscule. Vous pouvez mettre même un exemple si vous voulez, hein. Vous pouvez mettre un exemple et vous faites deux points, je sais pas, non, moi, deux, virgule, moi, ma, kate, oui, 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 auteur. Ouais, mais j'ai oublié mes trucs, mais ça n'existe plus. Donc, en tout cas, c'est comme ça, vous faites édition, bordereau de saisie toujours. Au niveau du... donc, qu'est-ce qu'on vient de... Je viens de vous montrer quoi, par exemple, là. Ok, je viens de vous montrer comment on aide la personne à faire la saisie. Maintenant, je vais vous montrer comment on crée un format. Donc, pour créer un format, par exemple, rendre une partie obligatoire, vous cliquez sur cette partie et vous faites ceci. Suivez bien, s'il vous plaît. Non, non, je l'ai déjà fait. Je vais vous juste le montrer. Je vais juste vous le montrer, puisque j'ai déjà rempli toutes ces choses-là dans ma base. Donc, if, pour rendre cette partie, c'est le truc là le champ descripteur obligatoire, il suffit de faire ceci, d'écrire ce code. C'est un code, c'est invariable, c'est comme ça quoi. On ne peut pas le changer, c'est un code, un langage de programmation en fait. Donc vous mettez if a entre parenthèses v700
pour indiquer le descripteur. Si c'est pas le champ descripteur, si c'est pas ce champ que vous voulez rendre obligatoire, si c'est le champ plutôt nom, vous mettez V, nom de l'éditeur, quoi. Vous mettez V 400. Vous fermez la parenthèse, vous mettez Zen, vous ouvrez, comment l'appelle-t-on, un apostrophe, l'apostrophe. Donc tout ce qui se trouvera dans l'apostrophe sera affiché. Donc dans l'apostrophe, vous mettez ce champ est obligatoire, vous fermez et vous mettez fi. Le fi, c'est pour indiquer que c'est la fin. Si, c'est fin. Pas de else, c'est fi. If, then, fi. If, then, fi. If, then, fi. Donc, vous validez. Oui, oui. Regardez OK. Et si vous venez sur le descripteur, donc si vous remplissez, par exemple, la base, vous voyez, si vous voulez en sortir, il vous dit que ce champ est obligatoire. Le champ descripteur est obligatoire. OK. Donc, voilà. Vous savez maintenant comment aider. Vous savez comment rendre un champ obligatoire. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment on fait une pick list. Donc, à bientôt et passez